j'espère que vous allez bien. Alors je sais, je suis pas cadrée, mais attention. Ceci est ma tête au réveil, il est 7h30, on est le jour d'Unity et je vous emmène avec moi. Bon, ça y est, douche prise. On va maintenant aller promener le chien. Alors si vous vous demandez pourquoi il a une combi short à moi, c'est parce qu'on l'a fait castrer, que si on lui met pas la nuit, il mange et lèche les poings. Donc encore 3 jours à tenir comme ça, mais bon, du coup maintenant il a pris l'habitude, il dit trop rien. Voilà, la collerette c'était pas possible parce qu'il ne sait pas marcher avec une collerette, c'est-à-dire que quand il met le nez par terre, il roule par-dessus. C'était insupportable, que là au moins il y touche pas, donc bon bref. On va promener le chien, on déjeune vite fait et on finit de se préparer en faisant un petit maquillage et on verra si on a le temps pour les cheveux parce qu'il est 8h moins 3 et je dois partir à 8h35 35-40 de la maison. Donc c'est parti. Taiko, viens voir. Saute pas. T'es sage. Bon, du coup on fait le petit tour de la vigne comme tous les matins. Je vous ai mis une petite vidéo avant d'incrustation. Le Beaujolais est encore calme. Alors il est vachement plus calme que ces derniers jours parce que ils viennent de terminer les vendanges, grosso modo. Il y en a encore dans le Haut-Beaujolais, mais du côté où j'habite, ils ont fini, on va dire, hier à peu près. Et les travaux de cuvage ont déjà commencé pour faire les pressurés, les remontages des cuves, etc. Surveiller la fermentation du vin. Donc c'est plutôt sympa de se promener dans les vignes le matin, on le fait tous les jours. Et puis alors là on fait une petite balade parce qu'on ne peut pas faire plus grand avec ses bobos. Même si honnêtement, lui, il n'y aurait que de lui, on pourrait faire le tour qu'on fait d'habitude. Et du coup, ça me permet de vous parler de la tenue que je vais porter aujourd'hui. Alors du coup, je vais changer la combi parce qu'il vient de me sauter dessus et que y a une trace de patte en plein milieu de la jambe. Je sais pas si vous allez voir. En tout cas, il m'a sauté sur les pieds. C'est bon, bref. Comment perdre 5 minutes dans la journée. Donc je vais porter une combi fait main, c'était pas prévu, mais je vais porter ma combi Sirocco en jersey Milano noir avec mon petit gilet Trescao coloris Beaujolais qui était une laine de chez Heidi, qui est une boutique qui a fermé si je dis pas de bêtises. Et je suis essoufflée. Pourtant on n'a pas monté grand chose. Mais voilà, Taiko vient. Donc du coup, voilà le programme pour aujourd'hui. Je pense que je vais avoir très très chaud avec mon gilet Mérinos et Mohair, pardon. Et en fait, là je le supporte parce que dans le Beaujolais, il commence à faire vraiment frais le matin. Après, il fait beau toute la journée et tout, mais le matin, si on est autour des 13-15, c'est le grand maximum. Donc pour sortir en t-shirt, c'est un peu juste. Voilà, bon bah je vous dis à tout de suite. Du coup, Taiko est en train de manger aussi sa gamelle. Moi, je petit déjeune. Je me suis fait des œufs et un pain au lait avec du crunch. Un petit déjeuner qui tient bien au ventre parce que je pense que la journée va être longue. On va pas mal marcher. D'ailleurs, je vous dirai combien de pas j'ai fait à la fin de la journée si ça vous intéresse. Et puis, voilà, il faut encore que je me prépare. Il est 8h20, j'ai dit 8h40 départ max. Donc voilà, faut que je m'active un petit peu. Et c'est parti! Un petit coucou de Minou au passage. Voilà, donc je suis prête. J'ai mis du blush. J'en mets pas souvent, mais ça c'est une spéciale dédicace pour les copines. Je vais prendre la voiture. Je vais aller jusqu'à Belleville-sur-Saône pour aller rejoindre mes tricopines. Et après on fait une voiture commune pour aller jusqu'à Villeurbanne. À tout à l'heure!
Coucou tout le monde, il est 20h20 et je rentre à la maison, donc je viens d'arriver chez moi. Je n'ai pas encore garé la voiture dans la cour, mais ça ne serait tardé. Simplement je ferai le débrief demain ou plus tard avec ce que j'ai acheté, etc. Et voilà, l'ambiance, tout ça, mais simplement pour vous dire que j'ai passé une super journée, très fatigante. Je suis éreintée, mais vraiment j'ai mal de partout, aux pieds, au dos, aux reins, voilà, comme si j'avais couru un marathon alors que pas du tout. Mais c'était trop chouette, donc c'est l'essentiel. On a fait des petits achats, ça c'est trop cool. On a rencontré plein de beaux mondes, on a pu discuter, échanger, et ça c'est trop bien. Je vous raconte tout ça après avoir bien dormi et m'être un petit peu reposée et remise un petit peu de mes émotions. Et puis comme ça je vous montre mes petites emplettes, ce que je compte faire et tout. Bisous! Coucou tout le monde. Bon, on est dimanche matin, je suis en train de balader le chien. Et puis après je vais vous faire du coup le petit haul, on va dire, de ce que j'ai trouvé au Nitit. Voilà, donc petite balade, petit déjeuner, et après on se retrouve pour discuter de tout ça, de l'ambiance, de la journée, tout ça. Hello tout le monde, on se retrouve du coup pour ce petit bilan du Nitit. Donc, comme je vous le disais dans les petites morceaux de vidéo, que vous avez pu voir avant, nous on y a été le samedi. Du coup, on est parti à 9h et quelques de Belleville-sur-Saône, qui est du coup à 45 minutes de Lyon. Je dis nous parce que je suis partie avec ma copine Justine, qui est Lady Caris sur les réseaux sociaux. Si tu passes par là, plein de gros bisous. Elle était avec sa tata qui venait de Toulouse juste pour l'occasion. Et on était aussi avec une autre tricopine du tricoté de Beaujeu, qui est Consuelo, et qui, elle, était venue avec une copine qui s'appelle Leslie, qui a un podcast... Lali's Knits & Co, que je ne connaissais pas, mais voilà, c'était très très sympa. Du coup on avait une voiture de 5 absolument complète, voilà, c'était bien rentabilisé, et on a tourné un petit peu parce qu'on avait vu le parking payant qui était pas très loin, là, celui de la Cité Internationale, où il y en avait même un à côté à l'espace Tête d'Or. Mais ça nous est un petit peu sué de payer le parking, dans le sens où c'était des achats laineux en moins. Donc du coup on a tourné un petit peu, on est déjà passé une première fois devant l'espace Tête d'Or, et on a vu la queue immense qui était déjà là alors qu'on arrivait, il était quoi, 10h moins 5 à peu près. Donc on s'est dit on va attendre un petit moment. On a tourné, on a fait 2-3 pâtés de maison, et puis bon, on trouvait pas, donc au final on est revenu par le boulevard, dans le prolongement en fait de l'espace Tête d'Or. On est revenu, et dans le boulevard il y avait du coup une place gratuite à genre 100 mètres du Nitit, donc c'était trop chouette. On s'est mis à faire la queue. Finalement ça a été plutôt assez rapide parce que ça rentrait rapidement. On est rentré, et là le temple de toutes les tricoteuses, couturières et voilà, amatrice de loisirs créatifs, on en a pris plein la vue, mais vraiment les stands étaient super sympas, il y avait plein de belles choses. Voilà, il y a même des choses que j'ai vues après dans les stories des exposants que je n'ai même pas vues, tellement qu'il y avait tellement de choses à voir et qu'on en avait voilà, de partout. Il y a forcément des choses qu'on a loupées à droite à gauche. Par contre, il y avait énormément de monde, mais alors vraiment beaucoup de monde, ce qui fait que quand nous on est rentrés, il devait être 10h15, 10h20, on a commencé directement à faire le tour des stands, etc. Mais clairement il y a des allées, on ne pouvait même pas rentrer, c'est-à-dire que l'allée où il y avait les chevaux solidaires, Laine Amourée, et juste en face il y avait Icati. On est rentré, mais en fait il y avait déjà 2 rangs d'attente de chaque côté des stands, donc en fait l'allée était toute petite au milieu,
et en fait ça poussait le flot de personnes. Quand vous vous engagez dans l'allée, si jamais vous vouliez vous arrêter, regarder sur un stand, bon déjà vous pouviez pas voir, mais en plus par derrière forcément les gens voulaient eux avancer, donc ça vous poussait au fur et à mesure. Donc bon, c'est pas grave, on s'est dit de toute façon nous on est là jusqu'à la fermeture à 19 h parce que Consuelo avait un workshop. Donc on s'est dit, voilà, no panique, de toute façon on refera un tour, 2 tours, 3 tours. Donc voilà, on s'est dit c'est pas grave, on a pu aller sur les stands où on voulait aller. Nous on a commencé du coup, donc on a commencé les allées à regarder, mais bon on voyait pas forcément beaucoup. Et puis du coup on s'est dirigé vers le fond où il y avait quand même beaucoup moins de monde, et en plus on avait l'impression qu'il y avait de l'air, que c'était climatisé, ce qui faisait assez chaud. Et du coup bon on se dit bah allez, quitte à faire la queue quelque part, on s'est mis à faire la queue chez Liz Taylor. Donc voilà, je vais vous montrer au fur et à mesure de nos cheminements les petits achats que j'ai faits. Je suis contente parce que j'ai été raisonnable, j'ai craqué pour ce que j'avais vu, et voilà, sur les quantités que j'avais préparé en fait une petite liste de patrons de couture uniquement que je voulais faire, et bah voilà, je voulais regarder si je pouvais trouver des patrons qui correspondaient. Donc c'est chose faite, je vais vous montrer du coup le premier coupon de chez Liz Taylor que je suis absolument ravie d'avoir trouvé. C'est le tissu Matryoshka en viscose, j'en ai pris 1,50 m. Voilà, il est absolument canon, mais vraiment canon. En fait, c'est un modèle d'une ancienne collection qui m'avait vraiment fait de l'œil depuis un moment, mais vraiment. Mais comme je reprenais tout doucement la couture de vêtements, je me suis dit je vais pas acheter un tissu aussi précieux parce que bah voilà, j'aurais peur de le couper, je sais pas. Et puis bah en fait le jour où je me suis dit allez c'est pas grave, on n'a qu'une vie, on y va, de toute façon au pire c'est quoi, c'est un tissu bon oui c'est pénible, enfin c'est embêtant, c'est un tissu gâché si on n'arrive pas à faire ce qu'on veut, mais ça reste que de la couture, il n'y a pas mort d'homme, donc au pire voilà, j'en ferai des, je sais pas, des chutes, des culottes, des cotons, je sais pas, enfin j'aurais toujours trouvé pour réutiliser un petit peu le tissu, donc je me suis dit allez on y va. Et je vais sur le site, et plus de Matryoshka parce que dévalisé, et puis parce qu'en fait voilà, la collection était finie, donc voilà, donc c'était il y a quelques mois et j'étais un petit peu dégoûtée, mais je m'étais fait une raison en me disant oui bah fallait te décider avant, voilà c'est le jeu aussi, le principe des collections c'est que c'est pas voilà, c'est pas permanent, donc bon. Je passe à autre chose, et hier j'arrive sur le stand de Liz Taylor et là je regarde ma copine Justine et je lui dis oh il y a le tissu Matryoshka. Bon bah voilà, c'était fait. C'était pas du tout prévu, enfin en fait j'avais pas forcément dans l'idée d'acheter ce coupon là parce que je pensais même pas qu'il l'aurait sur le salon, et en fait je suis absolument trop contente. Donc j'ai mes petites anti-sèches juste dessous. Je pense faire une chemise Jeanne. Je vous mettrai les incrustations parce que je suis pas sûre que ça rende... Bon, on va essayer. Une chemise Jeanne de Clématis Pattern, donc un petit peu déstructurée comme ça, ouverte. Je pense que la viscose va bien se prêter à ce genre de projet. Et un petit peu, enfin comment dire, le principe de la chemise, j'en ai jamais fait, donc la technique m'intéresse énormément. Donc je me suis dit que c'était une bonne alternative pour commencer. 1,50 m c'est la quantité qu'il fallait, donc voilà, je suis contente. Ensuite, donc ça je vous dis ça, mais avant ça, dans la même allée, parce qu'on a commencé par l'allée de Plomber Mercerie pour faire un coucou aux copines. Et dans la même allée, il y avait l'atelier de la création avec Églantine et Zoé. Et bah voilà, on a regardé un petit peu ce qu'elle avait fait, ce qu'elle proposait, sa nouvelle collection, ses nouveaux tissus, patati patata. J'avais un tissu en tête, mais je me suis dit, bon allez on passe, de toute façon c'était le premier stand vraiment sur lequel on s'arrêtait, on discutait, donc voilà, je me suis laissé le temps de la réflexion. On finit notre tour, ce que je vous disais, on va chez Liz Taylor, j'achète un coupon, et après on vagabonde vraiment dans le salon. Il y avait tellement de monde qu'on pouvait quasiment plus avancer, donc là avec les filles on s'est dit, non enfin on est repassé chez Plan B. Les filles avaient envie d'aller faire une pause technique, manger, fumer une clope. Elles nous ont dit bon bah voilà, passez de l'autre côté, vous gérez le stand, voici la caisse, voici les produits, voilà comment ça marche,
On s'en va. Et là, on s'est retrouvés avec Justine, du coup, à jouer les marchandes, ce qui n'était absolument pas prévu sur le stand de Plan V Mercerie. Donc, c'était super chouette parce que du coup, on voit aussi l'envers du décor. On est resté peut-être quoi, 3/4 d'heure, 1 heure. On a fait quand même 2-3 ventes, donc c'était plutôt cool. Après, les filles sont revenues, mais on est resté un petit peu discuter avec elles sur le stand. Et on s'est dit, il était 14 heures, on s'est dit ça serait pas mal d'aller manger quand même parce qu'après, si on veut refaire un tour et tout, voilà. On a été chercher un petit sandwich et on est revenu, on a mangé dehors. On a pris le temps de regarder nos patrons pour vraiment se remettre en tête un petit peu nos priorités, les tissus qu'on voulait trouver, etc. Et puis on a continué notre tour. Donc voilà, on a fait les allées qu'on n'avait pas faites et puis on est retourné sur les stands où on voulait absolument acheter quelque chose. Donc moi j'avais vu donc 2 stands. Le premier, celui de Fairy Factory. Là, ici. Voilà. Fairy Factory, donc à chaque fois vous avez des petites cartes ou des petites choses à récupérer pour avoir les contacts. Ça, c'est hyper pratique. Donc Fairy Factory, moi je connaissais pas, c'est une mercerie qui est en fait basée sur Montauban. Ils ont un showroom, mais pour montrer un petit peu les qualités, les tissus, tout ça, mais ils n'ont pas de boutique physique, c'est que de la boutique en ligne. Donc là, c'était chouette de pouvoir voir les qualités de tissu, etc. Et je n'ai pas le nom de la personne qui tient Fairy Factory, mais elle était vraiment de très bons conseils. Parce que moi, donc, je vais vous montrer les tissus que j'ai achetés. J'avais des petites questions sur est-ce que ça va bien correspondre au projet. On a parlé de doublure, triplure, thermocollant. Enfin voilà, j'ai appris plein de points techniques que je n'aurais pas appris sans pouvoir échanger avec elle. Donc c'était trop chouette. Et sur le stand, il y avait aussi Elodie, donc Elodie Blueberry sur Instagram. On n'a pas eu le temps d'échanger, mais c'était trop chouette de la voir en vrai. Donc c'était cool. J'ai pris 2 tissus. Alors vraiment, là vous allez voir, c'est très classique, mais j'ai pris une gabardine noire, j'en ai pris 3 mètres. J'aimerais dans l'idée me faire la robe de... Oula, attendez, j'ai fait une bêtise. La robe Columbia de Atelier 8 avril, qui est une robe du coup, une robe chemise assez structurée. Et voilà, j'aimais bien le principe. Alors pour le coup, j'ai pris uniquement le tissu, les boutons. J'ai pas forcément trouvé mon bonheur. Je sais encore pas vraiment quel type de bouton je veux. Est-ce que je joue le jeu un petit peu de la robe en jean avec des boutons métal, imitation métal ou métal comme ça peut exister sur des robes en jean classiques. Ça, c'est un des choix. C'est ce que m'a conseillé éventuellement Justine. Sinon, je pensais à des boutons noirs mais avec un petit twist, soit des paillettes, soit un contour doré ou argenté. Enfin, quelque chose dans ce style pour un peu rehausser. Je sais pas, je suis pas encore fixée. De toute façon, c'est pas coupé, c'est pas lavé, donc on n'est pas pressé non plus. Mais j'en ai 3 mètres et je suis vraiment contente. Alors que c'est un tissu noir tout simple, mais bon, voilà. Des fois, les basiques, c'est quand même hyper pratique. Autre coupon que j'ai pris, et là j'en ai pris 2,50 m. C'est une gabardine avec... Donc l'autre, il n'y a pas d'élasticité, mais par contre, celle-ci, c'est pas la même qualité. Il y a 20% d'élasticité. Je ne sais pas si vous voyez. La personne qui tient Fairy Factory, elle nous a expliqué que 20%, pour elle, c'était de l'élasticité de confort. Ça ne changeait pas forcément le tombé de notre projet. Étant donné qu'en plus on va entoiler ou mettre une triplure dans le droit fil de certaines pièces qui n'ont pas à bouger. Donc là je vais vous montrer le patron et vous allez vite comprendre que oui, en effet il ne faut pas qu'il y ait d'élasticité à certains endroits, mais que sinon c'est pour pouvoir s'asseoir confortablement, se mettre à genoux, etc. 20% c'est quand même très peu, puisqu'en composition je crois qu'on est sur 98% de coton et 2% de lycra. Oui, je crois de lycra. Faudrait que je revérifie, mais il me semble que c'était lycra sur celui-là. Donc j'ai pris 2,50 m de ce coloris camel parce que j'aimerais me coudre une combinaison Dixie de Chacou. Alors attendez, je vais essayer de vous mettre
On voit pas trop les jambes. Ah, évidemment, ça a bugué. Là, comme ça. Voilà. Une combinaison un petit peu, on va dire, je sais pas trop comment dire, mais ça fait un peu mécanicien, bleu de travail, un peu comme ça, un petit peu style industriel, enfin tenue de travail, j'aime beaucoup. Et j'en ai une du commerce, mais alors qui a très très mal vieilli, vraiment. La première fois que je l'ai mis, elle a commencé à boulocher, enfin bref, vraiment pas un bon deal. Et elle est vert kaki, on dirait une tenue d'aviateur de l'armée de l'air. C'est voilà, moi j'aime beaucoup, mais c'est vrai que voilà, ça fait un style un peu comme ça. Donc je me suis dit, je vais pas prendre de couleur qui a trop de connotations. Donc le kaki, c'était sympa. Puis je trouve que ça me va un petit peu voilà, bien au teint. J'ai hésité longuement avec le beige. Mais très honnêtement, j'avais peur que l'hiver, parce que bon là je suis bronzée, je reviens de vacances, mais j'avais peur que l'hiver, ça me fasse un petit peu tristoun. Donc voilà, là je me suis dit, ça rehausse un petit peu le teint. Et puis c'est aussi bien passe-partout, l'automne, l'hiver, que voilà, ça fait peps en printemps, enfin au début du printemps. Donc une petite combinaison avec des poches, un col, une ceinture et une grande fermeture que j'ai également acheté sur le stand. Donc voilà, une grande fermeture métal. Et donc voilà, il y a des parties où par exemple le long de la fermeture, il faut absolument pas que ça soit extensible, puisque parce que sinon ça va comment dire, ajouter de la longueur et ça va faire gondoler la fermeture. Donc voilà, c'est pas du tout le but. Donc là, il y aura des renforts en thermocollant à faire. J'ai pas encore acheté le patron, mais a priori ça devrait être indiqué dans le patron. Voilà, que dire de plus? Il y avait le stand Shaku, donc j'ai pu voir les patrons pochettes en vrai. Et moi je suis plutôt team PDF, vraiment, parce que déjà ça coûte moins cher, donc c'est quand même un des aspects importants. Et puis parce que mine de rien, quand moi je fais 1m55, je vous le dis tout le temps, je pense que vous connaissez ma taille maintenant, mais j'ai besoin de faire des ajustements de stature. Parce que les statures sont souvent prévues pour 1m65 ou 1m68. Ce patron, il est prévu pour 1m65. Et donc, forcément, il y a des endroits où je suis obligée de découper mon patron pour retirer 1 ou 2 cm, notamment sur la fourche, sur les jambes, souvent un petit peu sur le buste. En fait, je répartis mes ajustements de stature entre le buste, la fourche et les jambes, en général. Et du coup, sur un patron PDF, faut que je le décalque et après, il faut que je fasse les ajustements. Donc en fait, finalement, autant que je découpe ma propre taille dans un papier, dans un patron PDF assemblé et que j'enlève, voilà, je loupe l'étape décalcage. C'est un choix, j'en conviens parce que c'est super beau les patrons PDF, pochettes, pardon, franchement, ça donnait trop envie, mais voilà, quand moi je trouve que ça fait peut-être une étape supplémentaire, donc je suis plus à l'aise avec des patrons PDF que j'imprime et que j'assemble par la suite. En revenant simplement sur Shaku, sur les stands, il y avait des petits dépliants comme ceci avec du coup les exemples de tous les patrons que la créatrice propose. J'adore cette combi, enfin Shaku c'est un énorme coup de cœur parce que je pense que j'aime tous les patrons qu'elle propose. Et du coup, à l'intérieur, ça se décline comme ça avec du coup tous les patrons, tous les dessins techniques et toutes les versions, tous les niveaux et le prix de chaque patron. Donc franchement, c'est hyper sympa pour avoir un petit, un petit récap de tout ce que la créatrice peut proposer. Et ça, on l'a vu sur plein de stands. Je vous en montrerai un autre tout à l'heure. Donc voilà pour ces projets avec les tissus Fairy Factory. Et du coup, on a continué notre petite balade. Et forcément, vous vous doutez, le dernier stand sur lequel j'ai craqué, c'est le premier sur lequel on est passé et avec qui on a discuté. C'est le stand de Églantine et Zoé, enfin de l'atelier de la création, mais sur un tissu du coup Églantine et Zoé. Voilà, donc pareil, une viscose, hyper fluide, super sympa, pas transparente, enfin voilà, top. Et j'ai eu un coup de cœur pour le patron dans lequel elle a présenté ce tissu, qui est le patron Lison de Jolie Lab, un patron de pantalon fluide.
J'ai pas la capture, mais je vous l'aurais inséré quelque part par ici. Et franchement, voilà, gros coup de cœur. En plus, Zoé m'a dit qu'elle l'avait porté tout l'été. C'est absolument le type de pantalon que j'aime porter également. J'en ai pris 2 mètres. Le patron recommande normalement 2 mètres 10, mais comme d'habitude, c'est toujours trop long au niveau des jambes. Donc du coup, bah voilà, j'ai choisi de prendre 2 mètres à 10 cm près. Normalement, ça devrait passer. Sachant que le patron, normalement, c'est un 7/8e, donc il n'est pas tout à fait long, il n'arrive pas tout à fait à la cheville. Je verrai si je peux pas, moi, le faire arriver à la cheville, parce que c'est le genre de pantalon que j'aime, que je préfère. Le 7/8e, je suis pas très habituée. Donc, à voir. Voilà pour mes petites emplettes. On a beaucoup discuté du coup avec Zoé, on est resté même à la fin. Ça, c'est Fairy Factory. Ça, c'est la petite carte de chez Liz Taylor, avec laquelle d'ailleurs on a eu un joli tote bag. À chaque fois qu'il y avait quelqu'un qui achetait, il y avait un tote bag. Donc chouette, parce qu'on n'a jamais assez de tote bag. Ensuite, dans les petites cartes, l'atelier de la création, je vous l'ai montré. C'est un petit peu du coup les stands sur lesquels on a flâné mais sur lesquels on n'a pas acheté, mais pour lesquels j'ai récupéré notamment aussi les petits dépliants avec les patrons disponibles. Donc là c'est celui d'Atelier Scamit. J'ai flashé sur la blouse Diapason, donc qui est leur nouveauté. Hop, ici. Et franchement, je l'ai vu présenter dans plusieurs versions et à chaque fois, voilà, leur version en espèce de denim ou tencel, je sais pas trop, mais avec les petits volants là en découpe V, je suis absolument fan. C'est totalement le style vers lequel je veux me tourner dans les habits faits main, donc il n'est pas impossible que je craque. Voilà, donc pareil, récap avec des QR codes de toutes les versions, de tous les patrons qu'ils proposent. Donc ça, c'est super chouette. Très utile à garder précieusement. On a également été sur le stand donc, de Ikati qui propose également donc, des patrons, mais aussi des tissus. Pareil, donc plein de super belles choses. Et là, pour le coup, ce qui nous a un petit peu marqué, c'est ce sac-là. Le patron du sac Eugène, du sac à dos, puisque on s'est fait la réflexion avec les filles et on a vu énormément de sacs Kabaya, il me semble, la marque de sac que tout le monde a, et on trouvait que c'était un petit peu, alors j'ai pas été voir les vraies photos des réalisations, mais en tout cas dans le dessin technique, on trouvait que ça ressemblait quand même beaucoup à ce sac à dos là. Donc, alors évidemment, ça sera jamais, voilà, c'est fait industriellement, donc là, à la maison, on n'aura pas forcément le même rendu, mais sur la forme, c'est quand même sympa de pouvoir avoir le choix de se dire, bah moi, je peux le faire main, mon tissu, enfin mon sac à dos, avec des tissus que j'apprécie, et pas tous les mêmes tissus qu'on trouve dans les déclinaisons proposées par la marque. Donc voilà, bon, c'est pas un projet urgent, j'en ai pas vraiment besoin, mais je pense que c'est un bon petit challenge couture. Ça peut être chouette. Voilà, qu'est-ce que... On n'a pas pris tous les dépliants de tous les stands, mais il y en avait quand même pas mal. Et j'allais dire un truc à propos des... Ouais, bon, j'ai oublié. C'est pas très grave, ça va peut-être me revenir en même temps. Ensuite, j'ai flâné sur des stands sur lesquels je n'ai pas acheté, mais j'ai failli craquer quand même. Notamment sur le stand de Mélanie Fay, qui est une créatrice, comment dire, d'articles en cuir et de kits en cuir pour créer des accessoires, notamment des porte-monnaies, des petits chaussons, des sacs, etc. Et moi, ce qui m'a vraiment, voilà, qui m'a vraiment marqué, c'est le sac Hope que j'ai beaucoup aimé. Alors j'ai pas craqué parce que le kit était, je crois, à 82 €. Et c'est un investissement, donc je dis pas que je le ferai pas parce que ça va, voilà, le concept m'a plu. Vraiment, en plus, il y avait Cindy, le dressing de Cindy qui était sur le stand. Et franchement, voilà, c'était trop chouette, on a passé un bon moment, on a bien discuté et on a bien échangé. Mais pour le coup, je voulais pas que ça soit un achat précipité parce que bah, déjà c'est un investissement. Et en fait, j'ai là actuellement quasiment la même forme et le même sac à main.
Donc je voyais pas forcément l'intérêt, même si le mien arrive plus ou moins en fin de vie, donc peut-être que je serais amenée à le changer. Et à ce moment-là, pourquoi pas me tourner vers quelque chose de fait main, parce que c'est aussi par là que j'ai commencé avec Majam Couture, qui est du coup... Moonasiu, qui est maintenant Majam Couture, que je vous parle assez régulièrement. J'ai commencé avec leur patron d'accessoires. Donc voilà, j'aime coudre des accessoires, mais il faut que j'en ai l'utilité. Mais le concept est top, les filles sont top et la créatrice Mélanie est de notre coin, du Beaujolais aussi. Donc du coup, peut-être qu'on va la recroiser à des apéros tricot à la mercerie Plan B, ça pourrait être trop chouette. Ensuite, j'ai 2 petites cartes. Je vais commencer par Eclipse Lingerie Studio, qui du coup est un stand où il y avait des kits pour créer sa propre lingerie ou des patrons pour après faire ses modèles de culottes, de soutien-gorge, etc. C'est un défi, c'est quelque chose que j'aimerais beaucoup faire, mais pour lequel je ne me sens pas encore assez robuste en couture. Non pas parce que la technicité, tout ça, parce que à partir du moment où on achète un patron indépendant, en général, on est vraiment bien tenu par la main. Mais c'est surtout au niveau des mensurations et de savoir que j'ai choisi la bonne taille. Sur une culotte, je pense que j'aurais pas trop de difficultés. Sur un soutien-gorge, ça me paraît assez complexe parce que même dans le commerce, j'ai du mal à trouver la taille qui me convient. D'un magasin à l'autre, ça va pas être la même. Des fois, on est trop serré, des fois, on n'est pas forcément à l'aise. Du coup, c'est un peu ça qui me freine. Mais c'était trop joli, il y avait vraiment des jolies choses, donc pourquoi pas un jour se lancer. Et dernière petite découverte, il s'agit de Petit Dom, qui est du coup une créatrice de patrons de couture pour créer des petits doudous et accessoires et peluches, etc. Donc ça, c'est trop chouette. Je ne connaissais absolument pas. Apparemment, la marque est présente sur Makerist. J'avoue que j'ai pas forcément fait attention. Je flâne des fois sur Makerist, mais des fois je vais pas jusque les 196 pages de patrons qu'ils peuvent proposer. Et je filtre souvent sur les vêtements, j'avoue. Donc peut-être que je suis passée à côté, mais en tout cas c'était trop beau si elle pouvait proposer. Et moi j'aime beaucoup ce genre de petits accessoires parce que déjà je fais pas mal de choses pour le thème de l'enfance, les bébés, les cadeaux de naissance avec ma petite entreprise. Mais les doudous, c'est assez compliqué parce qu'il faut que ça passe en labo, il faut que ça passe en test. Donc j'en propose pas. Mais pour autant, ça m'empêche pas d'avoir envie d'en coudre pour les copains, copines qui ont des petits bébés. Et c'est trop chouette de pouvoir avoir une marque qui fait exclusivement des patrons pour ce genre d'accessoires. Donc j'étais contente de les découvrir. Évidemment, il y avait plein d'autres stands. On a flâné, on a vu la Maison Naïve, on a vu Calisson, il me semble. Moi, j'ai découvert plein de choses en couture. C'est vrai que j'y allais moins pour le tricot parce que j'ai déjà beaucoup d'articles de pulls, de projets tricotés que je porte et que j'arrive même pas à porter tout au long d'une saison d'hiver parce que j'en ai tellement. Donc je me calme un petit peu sur le tricot. En plus j'ai encore quelques quantités pulls dans mon stash. Donc voilà, je voulais pas acheter pour dire d'acheter parce qu'il me reste encore des quantités pulls de certains du premier knit que j'ai fait en 2019 je crois. Oui. Donc donc c'était un petit peu dommage. Donc tant que j'aurais pas utilisé, je vais essayer de pas trop racheter de la laine. Sauf pour les tests parce que ça, spécial dédicace sur les copines, il y en a un qui va arriver. Donc là oui, ok, je rachèterai de la laine. Mais sinon les projets et les quantités que j'ai, je veux les tricoter avant de racheter quelque chose. Je pouvais pas terminer ce petit vlog récap, comme vous voulez, podcast knitting, je sais pas comment vous voulez qu'on l'appelle, mais sans parler des rencontres. Parce que vous avez été nombreux et nombreuses nombreuses plutôt, parce que c'est vrai qu'il n'y a pas eu de garçons, mais à m'arrêter, à m'accoster, à discuter avec moi, à me demander de prendre des photos, enfin voilà. Franchement, ça me fait trop plaisir, c'est vraiment des moments qui sont hors du temps.
J'avoue que j'ai absolument rien filmé du Knit It. En fait, je suis rentrée dedans et mon téléphone est resté dans mon sac jusqu'à 19 h le soir. Mais vraiment, enfin, je m'en suis pas servie. Et du coup, c'était trop chouette de pouvoir vraiment profiter à 100% des instants présents, de pouvoir échanger avec vous, de pouvoir faire des petits coucous parce que des fois, avec le monde, on pouvait pas trop prendre le temps de discuter. Mais voilà, franchement, merci. Si jamais vous avez des photos, n'hésitez pas à me les envoyer parce que du coup, moi, je les ai pas. Mais franchement, voilà, merci pour votre gentillesse, pour vos gentils mots. Beaucoup m'ont dit, mais on vous voit plus. Oui, je sais, mais je vais revenir et tenter de revenir beaucoup plus régulièrement. Voilà, donc voilà, merci pour votre générosité, pour vos petits mots, pour vos échanges et merci, voilà, j'ai pas d'autres mots. Un merci tout spécifique à Leslie, donc l'Alice Nitenko, la copine de Consuelo qui est venue avec nous, qui au tout début du Knit It, dans la file d'attente, en a profité pour nous offrir des petits anneaux marqueurs à chacune. Voilà, pour nous remercier et pour échanger, parce que c'est aussi ça la communauté tricot, couture. Donc il y avait un anneau marqueur principal et dessous il y a encore plein de petits anneaux marqueurs dans la boîte et on n'en a jamais assez. Donc Leslie, si tu passes par là, je te fais plein de gros bisous. C'était trop chouette de pouvoir faire ta connaissance. Bon retour dans ta campagne. Je sais que voilà, tu habites assez loin dans une petite campagne. Donc voilà, trop chouette toutes ces rencontres. Et puis j'espère vous rencontrer ou continuer d'échanger avec vous d'ici la prochaine édition, j'espère qu'il y aura une édition en 2024. En tout cas, voilà, moi j'ai trouvé que c'était absolument trop chouette. C'est vrai on a beaucoup entendu aussi, il y a trop de monde, on peut pas circuler, on peut pas. Oui, c'est vrai, c'est sûr, mais pour autant, ça veut dire que c'est un succès. Ça veut dire que les loisirs créatifs ont encore de beaux jours devant eux et que malgré tout, même si c'est vrai que on peut pas acheter à tout le monde financièrement, c'est quand même un investissement, on se fait plaisir mais on peut pas soutenir tous les créateurs. Mais voilà, rien que d'avoir un petit mot, une petite attention, ça fait toujours plaisir. De se rencontrer, c'est hyper important. Et voilà, j'ai passé une super journée et pourquoi pas faire le week-end entier l'année prochaine. Je verrai avec la mercerie Plan B et les filles qui m'ont proposé, qui m'ont dit « Mais reviens demain !» Oui, mais en fait moi je reprends le boulot lundi, donc en fait c'était mon dernier week-end de vacances et voilà, mon chéri avait une course de vélo aujourd'hui, donc c'était un peu compliqué de tout faire. Mais si ça s'organise, pourquoi pas. Voilà, j'espère que ce petit récap vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire voilà, ce que vous avez acheté, si vous avez été au Knit It, ce que vous avez aimé, les découvertes, les stands, etc. Moi, ça me fait voilà, toujours plaisir d'avoir plusieurs avis et d'échanger avec vous. Je réponds à tous les commentaires de toutes mes vidéos, donc voilà, n'hésitez pas. Je vous fais plein de gros bisous, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye!